Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on regarde tout de suite la protection des rois et on remarque que le roi noir est plutôt mal engagé avec une protection relative sur case noire. Alors ça c'est une bonne protection évidemment sur les cases noires. Le problème c'est qu'il faut contrôler toutes les couleurs de cases et ici il n'y a pas de protection sur les cases blanches du tout. Alors, il y a les deux, il y a le fou et la dame en direction du roi ici évidemment sur les diagonales. Et on a aussi les deux tours sur la colonne ouverte, même si bon, il y a une protection ici avec les deux tours, bien sûr. Les deux tours défendent la colonne, mais le roi noir par contre n'est pas protégé sur les cases blanches. Le roi blanc n'est pas en danger, tout est bien bloqué. Au niveau du matériel, dame de tour, 2 fous contre dame de tour, fou cavalier. 6 pions pour les blancs, 7 pions pour les noirs, un pion d'avance, mais la paire de fous pour les blancs. Et on remarque un clouage, ça c'est un thème tactique très important, clouage du cavalier sur la tour. Bon, c'est un petit clouage, puisque fou, bon, c'est un peu moins fort qu'une tour, mais pas tant que ça quand même. Malgré tout, c'est un gain matériel si jamais le cavalier bouge. Et ici, évidemment, on va rechercher les coups forcés. Un échec dans la position. Un échec ici avec la dame. Bon, ça ne donne rien, évidemment, le roi va prendre. Une menace de mat. Très important de trouver cette menace de mat. Elle est essentielle. Elle est essentielle. La menace de mat, évidemment, pour amener la dame ici pour faire mat. Il n'y a qu'une seule façon, ce serait d'amener le fou en G8 pour protéger la case. Évidemment, pour l'instant, le fou va être pris. Alors, pas par la dame, parce que, attention à l'attaque à la découverte ici. Pièce non protégée, puisqu'elle est défendue 2 fois et elle serait attaquée 2 fois. Donc la dame ne peut pas prendre, par contre le roi peut prendre et il se passe rien. Donc si on est malin, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il y a un moyen de dévier peut-être un défenseur? Et c'est là où on trouve évidemment le premier coup, qui est simple, c'est aussi un coup forcé. C'est moins forcé qu'un échec ou une menace de mat, mais c'est comme c'est une prise de pièce, évidemment, l'adversaire va être obligé de reprendre pour ne pas perdre une pièce, tout simplement. Le fou qui prend le cavalier, évidemment, ça va forcer la tour à prendre. Si les noirs ne reprennent pas, on a simplement gagné une pièce avec en plus une attaque sur la tour derrière, et puis l'attaque sur ce pion aussi. Et toujours la possibilité de dévier de toute façon le défenseur, parce que si la tour est attaquée, si elle bouge, on aurait le même coup que le coup qu'on a prévu, évidemment, le coup de fou, l'attaque à la découverte, prise du cavalier, voilà, avec l'attaque sur la tour derrière. La tour ici qui prend le fou, et le fou qui directement va venir en G8 cette fois avec la menace de mat et cette fois l'attaque à la découverte sur la tour qui permet tout simplement de gagner une tour, parce que après il y a l'attaque sur la dame. Bon, ça gagne une qualité seulement pour commencer avec la dame qui prend le fou. On prend la tour. Il y a maintenant une enfilade dame et roi. Il va être obligé de ramener son fou ici. Déjà, on a gagné du matériel et puis on peut continuer à renforcer l'attaque. Comme je disais, la protection du roi noir est extrêmement mauvaise avec une seule défense de couleur de case, donc c'est pas bon du tout, évidemment. Là, la deuxième tour qui va arriver pour créer des menaces de mat assez rapidement. Voilà, la deuxième tour qui arrive sur la 7e rangée. La menace serait de venir ici avec la dame, mais avant tout, évidemment, il faudra dévier le défenseur à nouveau et la tour qui pourrait prendre le fou au prochain coup pour dévier la dame. Et ensuite, on va mater simplement avec la dame en H7. Donc là, il n'y a aucune défense possible avec les noirs. Donc très mauvaise position pour les noirs avec une protection sur une seule couleur, ce qui n'est pas bon du tout, évidemment. Il faut se défendre avec les pions en duo. Ici, si les pions E5 avaient été en E6 par exemple, ou si le pion G5 avait été en G6, avec le pion H6 en H7, la défense aurait évidemment été bien meilleure. Les couleurs de cases, attention à ne pas faire une défense avec des trous comme ça. Ce sont les trous qui permettent les attaques de l'adversaire.
Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.